complète. Toutes ces fonctionnalités ont été créées, non pas par la parole parlée, parce que la parole parlée a seulement dit oiseau. Mais cela a été créé par la parole pensée. C'est ce que la Bible appelle les pensées de l'Éternel. L'Éternel a dit, mes pensées sont de très loin supérieures à vos pensées. Dieu dit poisson. Et puis le poisson apparaît avec des capacités que l'oiseau n'a pas. L'oiseau regarde le poisson, il dit je vais tenter de faire comme toi. Il plonge dans l'eau et il se noie. Et il s'efforce de remonter. Il se rend compte que l'onction du poisson est particulière. Et lui, l'onction de l'oiseau est aussi particulière. Quand Dieu a doté quelqu'un de l'onction, il ne lui a pas donné toute l'onction. Il lui a donné une particularité de l'onction. Mais il y a aussi d'autres particularités qu'il n'a pas. C'est pourquoi tout le monde ne viendra pas à toi. Le monde entier ne viendra pas à moi. Il y a des gens qui viendront à moi pour la particularité qui est ici. Et il y a d'autres qui iront là-bas pour la particularité qui est là-bas. Je ne vais pas interdire à ceux qui vont là-bas de ne plus aller là-bas parce qu'ils ont découvert une particularité du poisson que l'oiseau n'a pas. Je suis en train de dire ceci. Il y a en toi une onction que le monde n'a pas. Et puis vous savez quoi? Chacun dans sa nature est nourri par Dieu selon sa nature et selon son espèce. C'est pourquoi ce que l'autre a, ne l'envie pas. Si on te le donne, ça peut te tuer. Mange ce qui te revient. Selon ta nature, selon ton espèce, selon ton onction. L'onction que tu as attirera des gens qui correspondent à cette onction. Si tu es sauvage, tu auras les gens sauvages. Si tu es voleur, les voleurs vont t'aimer. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tout ce que Dieu a créé a été créé par la parole. Mais cette parole a créé chacun en particulier. Maintenant, le verset qui va suivre va commencer à donner une dimension assez particulière de la parole. Verset 7. Il réunit en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les eaux de la pluie, qu'on appelle ici les abîmes. C'est-à-dire, il arrange les nuages. On appelle ça réservoir de l'abîme. À chaque fois, il peut ouvrir et il peut refermer le réservoir. La pluie est un réservoir. La pluie vient d'un réservoir. Et ce réservoir, ça s'appelle les nuages. Mais comment les nuages sont formés? Les nuages sont formés à partir de l'évaporation des eaux qui sont sur la terre. Ça veut dire que Dieu a mis le réservoir des pluies qui viennent des cieux. Mais les cieux vont dire, non, la pluie que moi je donne vient de la terre. Le mystère du réservoir divin ne vient pas de celui qui donne, ça vient de celui qui reçoit. La pluie qui tombe de la terre provient d'où? De la terre. Entre le ciel et la terre, qui a donné la pluie à l'autre? La terre. Donnez, il vous sera donné. Ne donne pas, tu ne seras pas donné. Verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. J'aime beaucoup cette phrase. Que toute la terre craigne l'Éternel. Question. Qui doit craindre, selon ce verset, qui doit craindre l'Éternel? Toute la terre. Que toute la terre craigne l'Éternel. Point d'exclamation. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Pourquoi la terre va craindre l'Éternel? Parce que quand il dit, la chose va arriver. Pourquoi la terre va craindre l'Éternel? À cause de l'onction de sa parole. Pourquoi la terre va craindre l'Éternel? C'est quand il ordonne, quand il ouvre sa bouche, il parle, la chose va arriver. Alors craignez l'Éternel parce qu'il peut parler, il peut dire tout ce qu'il veut dire. Alors craignez à cause de sa parole. Craignez l'Éternel à cause de l'onction dans sa bouche. Craignez l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une onction dans ta bouche. Amen. Alors parle. Alors prie. Si tu ne sais pas prier, apprends à prier. Pour terminer, celui qui prie avec onction reçoit l'onction. Que le Seigneur bénisse sa parole.